Ziggy-ma-Piz, 7 avenue PNL, Meuse, Valaya 8. Ça donne faim, n'est-ce pas? Avec un bon petit Z-Food pour le dessert. Bonjour à toutes et à tous, citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, une petite news des familles pour vous tenir au courant des prochaines conventions, du Tipeee, puisqu'il y a du changement, et aussi de ce petit enfoiré d'imposteur qu'est Peter Quill. Oh, je suis désolé. Il est encore coincé. Où est-ce que je le mets? Nous serons aux historiques de Montbazon les 22 et 23 juillet 2017, un événement de grande qualité organisé par Cali et Ben des chaînes Kaléidoscope et Nota Bene. Sur invitation de Vesper de la chaîne Les Chroniques de Vesper, nous animerons conjointement une conférence dont le thème sera l'histoire revisitée par la science-fiction. Par ailleurs, allez sur sa chaîne. Elle y fait des analyses sur des thématiques de la pop culture et elle a récemment fait un excellent documentaire sur l'impact culturel du personnage de Lara Croft. Vous trouverez le lien en description et abonnez-vous. Nous serons également au French Festival d'Avignon les 2 et 3 septembre 2017, un événement organisé par toute la team Avignon, on ne les présente plus, ça va défoncer, il y aura du beau monde, j'aurai certainement 1 ou 13 conférences, je ne sais pas, rien n'a encore été décidé, ça sera super, n'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle que Frames aura lieu les 2 et 3 septembre du calendrier romain dans la belle ville d'Avignon. Maintenant, quelques nouvelles de notre Tipeee, puisque nous avons décidé d'y apporter des modifications. Jusqu'à présent, nous ne touchions le Tipeee que lorsqu'un épisode sortait, tout en sachant que si 2 épisodes sortaient le même mois, il n'y avait qu'un seul Tipeee. C'est pourquoi nous avons décidé de passer à un Tipeee mensuel. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il nous est arrivé de rusher la sortie d'un épisode en fin de mois afin de nous assurer de l'activation du Tipeee. Tipeee dont nous avons réellement besoin puisque, sachez-le, ce sont exclusivement vos dons qui permettent à la chaîne de continuer. Merci! Cela n'a jamais eu d'impact négatif sur la qualité finale des vidéos, mais sachez qu'avec nos contraintes de production, le fait de faire coïncider tous les plannings des gens qui nous aident sur des projets, des fois c'est très difficile, et le fait de passer au mensuel nous permettra d'alléger un petit peu cette contrainte. Merci! Rassurez-vous, on reste sur un rythme d'une vidéo par mois. Par contre, on va prendre un petit peu d'avance, donc je peux déjà vous dire qu'en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier 2018, peut-être, c'est pas sûr, il n'y aura pas de vidéo. Merci! Non, je déconne, il n'y aura juste rien en juillet. L'autre grand changement concerne les contreparties, puisqu'il n'y en aura plus qu'une. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous participerez au Tipeee, vous aurez votre nom au générique et l'épisode en avant-première. Donner l'épisode en avant-première était déjà une des contreparties, mais avec les problèmes de deadline dont je vous ai parlé précédemment, nous n'y arrivions pas. Maintenant, en mensuel, ce ne sera plus le cas. Par contre, ceux qui ont typé avant ce changement recevront leur contrepartie. Si vous avez davantage de questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Le Discord, capitaine. Oui, nous avons d'ailleurs créé un Discord Nexus 6. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une espèce de forum sur lequel vous pourrez échanger entre vous, discuter avec Zarbut. Il y a aussi des contenus additionnels, des wallpapers du vaisseau que Zarbut nous a concocté. C'est un petit peu notre Mr. Mythic à nous. Moi-même et les autres membres d'équipage y passons occasionnellement, donc ce sera une manière de discuter plus directement. Vous trouverez le lien du Discord dans la description. Bon, maintenant parlons de l'autre con là, avec ses aventures débiles et son vaisseau trop classe, hein. Puis lui, il a un super raton laveur, trop mignon, avec des méga flingues. On s'en tape. J'ai beaucoup de mal à avoir un avis tranché sur les Gardiens de la Galaxie 2. J'avais vraiment apprécié le premier, mais je n'avais pas pu m'empêcher de ressentir une légère déception, parce que j'en attendais plus. J'avais trouvé le film au final assez peu ambitieux dans sa narration, à l'image de tout ce que fait Marvel. L'histoire était extrêmement simple, le méchant n'avait rien de marquant, j'étais juste face à un nouveau produit Marvel, c'est tout. Alors que les différents trailers m'avaient laissé espérer quelque chose d'un peu différent. Mais je ne vais pas mentir, j'avais quand même trouvé ce produit Marvel bien plus agréable que les autres. Une super ambiance qui foutait la pêche, notamment grâce à une bande originale de haute volée. Même si je reconnais que jouer autant sur la fibre nostalgique était assez facile. Le film était vraiment drôle, rien à dire là-dessus, et j'avoue que cette équipe de bras cassés était très attachante. Sauf pour Star-Lord. Je te déteste, Peter, t'entends? Vous êtes jaloux. En tout cas, j'avais trouvé que le film avait une vraie cohérence et qu'il était sans réelle fausse note. Pour ce volume 2, c'est différent. Attention, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Déjà, visuellement, j'ai trouvé le film un peu plus ambitieux. Certains plans sont directement inspirés des peintures psychédéliques faites sous LSD dans les années 70 du XXe siècle, et je pense même que la prod s'est inspirée des travaux de Chris Foss pour le Dune de Jodorowsky, notamment au niveau des vaisseaux. L'humour reste évidemment omniprésent, et les thématiques abordées, la rédemption notamment, mais surtout la famille, ne m'ont pas laissé de marbre. Et pourtant, pour chacun de ces aspects, eh bien je reste mitigé. Déjà au niveau de l'humour, car même si certains moments font vraiment mouche, et là je pense surtout à Drax qui est juste hilarant tout du long,
D'autres semblent complètement forcés, voire même répétitifs. C'est le cas, par exemple, des différentes engueulades entre Star-Lord et Rocket. Par exemple, lors de la scène de course-poursuite du début du film, si l'idée de les faire se disputer sur qui allait prendre les commandes était pas mal, j'ai trouvé que l'exécution laissait vraiment à désirer. La dispute était en trop, mal écrite ou mal jouée, je ne sais pas, mais en tout cas cela sonnait faux. Pour l'aspect visuel, malgré les qualités que j'ai mentionnées, c'est quand même très indigeste et des fois on n'y comprend pas grand chose. Mais bon, ça reste très subjectif comme ressenti, et puis c'est le cas de la plupart des films de votre époque, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que je ne comprends pas à qui il s'adresse. J'ai toujours pensé que la qualité première d'un film d'aventure grand public est de pouvoir s'adresser à tous, petits et grands. C'est le cas par exemple d'un monument du genre, Indiana Jones. On y trouve une violence certaine, très adulte des fois, mais aussi de l'humour pour contenter un public plus jeune. Et là où le premier gardien rentrait tout à fait dans ce cadre, je trouve que c'est plus complexe pour celui-là. Car s'il y a des scènes violentes, je pense par exemple à celle où l'équipage mutin de Yondu balance des hommes par le sas, celles-ci ont toujours un contrepoint comique qui dédramatise la chose. Et tout le reste du film est à mon sens bien plus orienté pour un public familial. Cela n'est pas vraiment étonnant vu que la famille est la thématique principale du film, mais là encore je n'arrive pas à savoir ce qu'il essaye de me dire là-dessus. La scène où Star-Lord joue à la balle avec Ego, son père, m'a vraiment étonné. Elle était assez ridicule, évidemment, et dans sa mise en scène, on dirait qu'il y a un vrai second degré sur la situation. Pourtant la scène se coupe d'un coup, sans contrepoint qui nous permettrait d'être certains de ce second degré. Par exemple, Gamora qui apparaîtrait et qui les regarderait en les jugeant. Autre point important, je trouve que la bande originale est beaucoup moins marquante que dans le premier épisode, tant dans le choix des musiques que dans leur utilisation au sein du film. Chose très étonnante de la part d'un film dont le premier épisode avait tout misé là-dessus, créativement comme au niveau marketing. Enfin, j'ai trouvé les apparitions de Stallone, Ving Rhames et Michelle Yeoh forcées et un peu inutiles. Si ce n'est pour préparer les futures suites, évidemment. Pourtant, si je devais pousser mon analyse, utiliser quelqu'un comme Stallone pour ce rôle de chef des Ravageurs n'est pas si bête. En effet, il s'agit là d'un nouveau personnage que l'on ne connaît pas. Un personnage qui doit inspirer immédiatement une forme de respect. Stallone étant une personne que grosso modo tout le monde apprécie, le film se sert de la stature extra-diégétique qu'il incarne pour qu'elle transparaisse sur ce nouveau personnage. Ça ne rend pas ce film meilleur, mais ce n'est pas inintéressant. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple? Pour résumer, c'était sympathique, voilà. Mais ça manquait un peu de fraîcheur. Merci d'avoir regardé cette news. Merci beaucoup. En tout cas, sachez qu'on est très content du chemin parcouru. Le chemin parcouru. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que j'ai fait un trailer. Et comme seuls les non-abonnés peuvent le voir, on vous le met ici. Merci pour tout citoyen. Et à très bientôt sur le Nexus 6. Mais c'est ma phrase, ça. Non. Putain. Mais... Les œuvres sont faites de telle manière à ce que notre espèce ne soit jamais le méchant total et inconditionnel de l'histoire. Et on t'appelle comment ces temps-ci? Capitaine. Content de vous revoir. Oh non, je suis mort. Oh putain, bordel! Lisons un petit extrait. C'était ma bitch. Putain de journée de merde. En avant! Mais c'est toi qui fais tes chroniques pourries dans ton vaisseau déloigué. Ouais, c'est moi. Nous répondons tout de même à des impératifs biologiques. Ceci vous dit quelque chose? Aucun de ces aspects-là n'est réussi. Et puis, tu sais, ça va? Je vous dérange pas? La force est une puissance qui nous unit tous. Buena vista, muchachos. J'ai besoin d'aide. Tu crois que les choses sont si simples? Tu ne comprends rien à ce monde. Merci pour votre écoute, citoyens. Et à très bientôt sur le Nexus 6. Mais comment tu fais ça? Magie. Nexus 6. Fornax Yo, c'est Slexno. Toutes les zik utilisées dans cette news proviennent du dernier EP de Cadillac Prod. Si vous vous posez toujours la question de qui est à la composition musicale sur Nexus 6, ne cherchez plus, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Tu pourras y retrouver la zik de fin du feat avec Dirty Biology, le passage musical 8 bits dans Dune, ou encore la bande originale de Nexus 6 Legends. N'hésite pas à y faire un tour. A plus! Merci.